toi Jésus, merci pour ta gloire. Merci pour ta présence ce soir, Saint des Saints, Saint d'Israël. Car tu ne changes jamais. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Béni sois-tu ce soir. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour ta grâce, merci pour la faveur, merci pour le privilège que tu nous accordes ce soir. Rabra Santa Kashea, Rubro Suyuku. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oui, shalom, shalom, bien-aimés, vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Oui, c'est l'heure de notre rendez-vous de ce soir. C'est notre rendez-vous avec le Seigneur, le rendez-vous de la parole, le rendez-vous du partage. Oui, les enfants de Dieu, lorsque nous demeurons ensemble, nous devons, bien-aimés, nous édifier par la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, c'est la parole du Seigneur ce soir. Oui, toi qui me suis ce soir, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Le Seigneur veut nous faire du bien. Alléluia, toi Jésus. Tu es bon, papa. Tu es bon, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Ce moment est pour tout un chacun de nous. Shalom, shalom à vous tous qui vous connectez pendant ce moment de prière. C'est notre rendez-vous, bien-aimé. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous des adorateurs. C'est un rendez-vous des personnes qui ont l'amour de Jésus-Christ dans leur cœur. Des personnes, des enfants de Dieu qui veulent vivre quelque chose avec le Seigneur. Le Seigneur est au rendez-vous, bien-aimé. Il est présent lorsqu'il sait que nous voulons nous sacrifier quelque chose. Lorsque le Seigneur sait que lorsque nous lui faisons la promesse que nous voulons nous approcher de lui, bien-aimé, le Seigneur est là. Il aime les offrandes. Dieu aime le sacrifice, bien-aimé. Soyez tous bénis. Vous tous qui êtes connectés, nous allons attendre un petit moment, peut-être, excusez-moi déjà, parce que nous allons commencer un peu en retard. Vous savez, le temps que je revienne du travail, parce que je viens au courant me préparer, parce que je sais qu'il y a un rendez-vous avec les enfants de Dieu. Et ce soir, bien-aimé, c'est la 3e journée de notre jeûne de prière. Donc, bien-aimé, vous savez, il y a certains frères et certaines personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont écrit en inbox. Et c'est ce que j'attends de vous aussi, de me dire s'il y a des choses à améliorer. Parce que vous savez, c'est votre plateforme, c'est là où nous recevons la parole de Dieu. S'il y a des améliorations à faire, ou bien s'il y a des choses, des propositions que vous avez à faire, ou bien si vous avez des dons, n'hésitez pas à les emmener, parce que même vos propositions sont des dons. Vous pouvez aussi proposer des choses, vous pouvez aussi donner votre appréciation. C'est important pour que l'œuvre de Dieu avance, c'est comme ça. Donc je suis ouvert à tout le monde, comme un frère qui m'a fait savoir que hier, pendant qu'on était en train de prier vers la fin, à un moment donné, il captait plus parce que bon, ça allait plus vite, et puis alors qu'il fallait répéter la prière. Donc vous savez que ces genres de choses, essayez de me dire pour que je puisse me corriger, pour que je puisse améliorer la chose. Vous savez que c'est l'œuvre du Seigneur. Parce que juste une seule main ne peut pas, il faudrait qu'on soit nombreux. Donc vous emmenez vos propositions, vous emmenez vos dons, vous emmenez tout ce que le Seigneur vous a mis aussi à disposition pour qu'on fasse avancer l'œuvre du Seigneur. Vous savez que l'évangélisation, elle a besoin d'être soutenue, mais l'évangile, elle est gratuite. On n'achète pas l'évangile, on ne paye pas l'évangile, c'est gratuit, mais l'évangélisation a besoin d'être soutenue. Alléluia. À moi seul, je ne peux pas, c'est l'œuvre du Seigneur, il a besoin que tous nous participons. Nous sommes tous des participants de la nature divine. Donc aujourd'hui, ce soir, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Nous sommes à notre 3e journée de jeûne et de prière. Nous en avons jusqu'à 21 jours. Si le Seigneur te met à cœur d'écouter ce message, de te donner à Dieu, de te repentir, de t'engager encore à Dieu, de réitérer ton engagement vers le Seigneur, bien aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Parce que lorsque le Seigneur veut faire du bien à son peuple, à chaque fois, vous regardez un peu dans la Bible, à chaque fois que le Seigneur veut faire du bien à son peuple, il conduit le peuple dans un moment de jeûne. C'est ce que le Seigneur il fait toujours. Il dit Moïse, le peuple s'est rébellé, le peuple veut ceci, publie un jeûne. Il dit toujours au peuple, publier un jeûne. C'est comme ça que le Seigneur veut parler. Parce qu'il sait que dans l'état de jeûne, on fait mourir les actions de la chair, on fait grandir le spirituel. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir la nature de Dieu. Parce que c'est la nature de Dieu en nous qui appelle Dieu. Dieu ne vient pas parce que notre nature, il vient lorsqu'il c'est sa nature qui l'attire. Et ce qui attire la nature de Dieu, c'est la sanctification. Et la sanctification vient aussi d'un état de jeûne, lorsqu'on fait mourir les actions de la chair, pour nous soumettre à lui. Vous savez, beaucoup de nous avons ce problème de soumission. Nous ne savons pas nous soumettre à Dieu. Mais que le Seigneur nous fortifie dans ces moments. Bien aimés, en attendant que d'autres frères et sœurs se joignent à nous, nous avons encore 2 bonnes minutes. Partagez ce moment, invitez d'autres frères, partagez sur vos pages Facebook, sur vos YouTube. C'est pas que nous faisons le buzz comme j'ai l'habitude de dire. On n'essaie pas de flatter, mais on veut que les enfants de Dieu se joignent à nous. Parce que Dieu veut faire du bien à un maximum de personnes. Regardez même lorsque le Seigneur a voulu détruire la terre. Il a eu le temps de dire à Noé d'essayer de prévenir les gens. De dire aux gens que non, le déluge risque de venir. Les gens disent que Noé était un fou. Parce que Dieu, il voit les choses avant nous. C'est pas la folie. C'est bien aimé. Si les gens ont parlé de la part de Dieu, c'est parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, lorsqu'on va dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 3, va nous dire que si on appelle,
Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si Dieu ne lui a mis à cœur. Si aujourd'hui on dit que Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant, il nous met à cœur de faire les bonnes œuvres, bien aimé, c'est parce que Dieu est derrière. Lorsqu'il veut te faire du bien, il veut que tu puisses écouter la parole et que tu changes ton attitude et que tu te rapproches de lui en toute humilité et que tu te soumettes à lui afin que lui te guérisse, lui te rétablisse et qu'il te fasse évoluer en gloire. Alléluia. Donc ce moment est pour tout un chacun de nous. Partage sur ta page, invite un frère, invite une sœur bien-aimée à se joindre à nous pendant ce moment de prière parce que le Seigneur veut nous faire du bien, bien-aimé. Dieu veut nous faire du bien ce soir. Il veut faire du bien à quelqu'un, multiplie et partage, invite les frères et les sœurs. Il nous reste encore 2 minutes, nous allons commencer dans peu de temps. Même moi je suis en train de partager à d'autres frères et d'autres sœurs qui vont se joindre à nous. Alléluia. Je cherche à partager aussi, j'invite les frères, j'invite les sœurs parce que j'ai des amis sur ma page Facebook, j'ai mes connaissances. Eux aussi doivent aussi goûter à ce que j'ai goûté. C'est pourquoi le Seigneur a dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Si tu as reçu la grâce, veille à ce que ton père ne loupe pas la grâce. Veille à ce que ta maman ne loupe pas la grâce. Veille à ce que ton frère, ton ami, celui avec qui tu as mangé ce midi, celui avec qui tu as discuté ce midi, mais toi tu discutes avec lui, mais toi tu rentres manger le bon pain, mais lui ne mange pas. C'est de l'égoïsme. C'est pourquoi le Seigneur veut à ce que tout le monde... Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Bien-aimé, cette grâce que tu as reçue, veille à ce que ton ami, ton parent, ta connaissance, une personne autour de toi ne soit privée de cette grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes tous les participants de la nature divine. Participe aussi. Commence à partager sur le WhatsApp, sur le Facebook. Invite les frères et les sœurs à se joindre à nous. Sur les pages, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons un peu ce qui est en train de piluler sur les réseaux sociaux. Ce qui est en train de piluler partout. Bien-aimé, c'est la désinformation. On fait peur aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire sortir de la peur. Mais te faire sortir de la peur, c'est lorsque tu te soumets à lui. Afin que tu puisses avoir des forces. Afin que tu puisses résister. Mais c'est au travers de la parole. Si toi, aujourd'hui, tu peux te soumettre à Dieu et résister et prendre de bonnes décisions, d'autres personnes aussi pourront le faire. Mais il faudrait que pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils écoutent la parole. Mais pour qu'ils écoutent la parole, il faut que la parole soit prêchée, qu'elle soit envoyée, il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle atteigne le monde entier. Jésus-Christ a dit ceci: lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. C'est pourquoi, mais pour que cette bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde entier, elle doit passer par toi et par moi. Alléluia. Nous avons encore 2 minutes, nous allons commencer. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Partagez, invitez les frères et les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes là. Vous tous qui êtes en retard, vous n'êtes pas en retard. On n'est pas en retard, c'est le bon timing. Ce soir, c'est la 3e journée de notre jeûne de prière. Dieu veut nous faire du bien, bien-aimé. Oh Jésus, tu es Seigneur. Rabrasanda Kashea. Soumettons-nous entièrement à Dieu pour vivre sa gloire. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque Noé disait au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, il leur disait que non, bien-aimés, bientôt le Seigneur va détruire la terre par le déluge. Ouais, on dit que mais ce vieux fou là, qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de construire un bateau, il est en train de faire ceci, pendant qu'on sait que nous sommes dans le désert, mais il va faire un bateau, il va faire une arche dans le désert. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bien-aimé, il a pris du temps pour faire ça. C'est que le Seigneur est patient. Il a du temps, il a dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Dieu est tellement patient. Il envoie les serviteurs sur Internet, sur Facebook, dans les églises. Il envoie la parole. Soumettez-vous à Dieu, résistez au péché, fouillez le péché, la repentance. Bien-aimé, ce n'est pas des paroles en l'air. Le Seigneur est patient. C'est pourquoi il veut que tu puisses écouter encore cette parole aujourd'hui, parce qu'il veut te sauver, il veut te faire du bien, il veut qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée, au travers de toi, tes enfants soient sauvés, au travers de toi, toute ta famille, tes amis soient sauvés. Ce soir, bien-aimé, c'est une aubaine que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, nous allons commencer ce moment de prière. Partout où tu te trouves, tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux, nous allons prier. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur, pour que l'Esprit du Seigneur puisse nous conduire, bien-aimé. Alléluia. Comme nous avons dit que nous avons tous les soirs sur cette page, pendant les 21 jours, nous sommes à la 3e journée, tous les soirs sur cette page de 5 minutes pour sauver. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Tu peux abonner un autre frère, une sœur, juste tous les soirs de 20h à 21h, nous avons 1 heure d'enseignement et de prière, de déclarations. Bien-aimé, le Seigneur veut faire du bien à une personne. Bien-aimé, en sortir de ce moment de prière, quelqu'un va témoigner Dieu. C'est lorsque la construction est finie qu'on finit par savoir que c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour tout un chacun de nous. Oui, Seigneur, tu es bon. Visite ce moment, papa. Visite tout un chacun de nous. Conduis dans la dimension de ta gloire ce soir, Jésus. Tu es Seigneur. Tu es l'unique et le véritable. Tu es merveilleux, papa. Merci pour ton amour ce soir. Alléluia, toi, Jésus. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikara Masaya. Oh Seigneur, merci à toi, béni sois-tu ce soir, Jésus. Tu es puissant et tu es vivant. Oui, nous allons prier.
pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, Père très saint, nous remettons ce moment d'enseignement à toi. Par ton Esprit Saint, viens nous visiter, nous vivifier. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e journée de notre jeûne de prière. Là où nous sommes décidés de nous mettre à part, en obéissance à ta voix et à ta parole. Seigneur, daigne visiter tout un chacun de nous. Visite mon frère, visite ma soeur, papa, dans ce moment d'émission de 5 minutes pour sauver. Bénis cette émission. Partout où on se trouve, que ce soit dans les 4 coins du monde éternel, ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre. Seigneur, pendant que je suis en train de parler, tu brises les cœurs de pierre, tu donnes des cœurs de chair, des cœurs d'amour, des cœurs de joie, des terrains fertiles qui reçoivent la parole et qui produisent du bon fruit. Seigneur, ce soir, nous voici soumis à toi, car tu mérites la gloire. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois nos actions de grâce par le fruit de nos lèvres ce soir. Seigneur, nous t'appartenons, que les crues se s'ouvrent, que ta gloire se répande sur chaque famille, sur chaque vie, sur chaque personne connectée en ce moment, à ce moment de prière. Seigneur, opère le miracle stratégique maintenant, que quelqu'un témoigne. Seigneur, pendant que nous sommes en train de parler, qu'une guérison est en train de se passer, que quelqu'un est en train de sortir de quelque chose, sortir d'un tombeau, sortir d'une prison spirituelle, sortir de quelque chose qui l'empêchait de vivre ta gloire. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, car je suis ton serviteur. Je sais que tu m'exauces toujours. Béni sois-tu en ce moment précieux. Papa, je cache ce moment dans le sang de Jésus. Que tout ce qui est du monde des ténèbres soit annulé sans effet. Que tout ce que l'ennemi a prévu, a préparé pour désorienter ce moment soit annulé sans effet. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la sagesse, l'intelligence, la compréhension, la soumission limitée, la crainte à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Nous remettons tout à toi. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés, continuons de partager et d'inviter. Ne cessons pas d'inviter. Continuons d'inviter nos frères et nos sœurs. Nous étions sur la sanctification, bien-aimés. Nous avons commencé depuis la semaine dernière sur l'obéissance. Aujourd'hui, nous sommes sur la sanctification dans ce moment de jeûne et de prière de 21 jours. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la sanctification. Lorsque nous finirons la sanctification, nous allons attaquer la foi. Alléluia, parce que la sanctification regorge la repentance, le pardon, même la foi est dedans, et le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez voir que la sanctification, c'est le plus gros morceau. Alléluia, parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous allez voir, ceux qui ont leur Bible, vous allez prendre le Hébreu. Alléluia. Nous qui avons nos Bibles, ceux qui ont leur Bible, vous allez prendre le Hébreu. Alléluia. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que la paix et la sanctification, c'est deux mots. Pourquoi on aurait pu nous dire que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans lesquels nul ne verra le Seigneur? Parce qu'il y a la paix et il y a la sanctification, il y a deux mots. Mais on va nous dire plus tard dans ce passage, la parole nous dit que la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Ça veut dire qu'il y a un mot qui avale un autre mot. Ça veut dire qu'il y a un mot qui prend le dessus. Bien aimé, ici la parole de Dieu, lorsqu'elle se met dans cette opposition, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Alléluia. C'est que la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. La sanctification sans laquelle nous verra Dieu, bien aimé, c'est la sanctification, c'est ta position à toi. Alléluia. Personne ne peut se sanctifier si Dieu nous l'a déjà sanctifié. Aujourd'hui, ce ne sont pas nos jeûnes, même parce qu'aujourd'hui, si nous sommes entrés en jeûne, on n'est pas entré en jeûne pour corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu avec nos jeûnes. Alléluia. On ne peut pas corrompre Dieu avec nos jeûnes. Le jeûne que nous sommes en train de faire, bien aimé, c'est pour avoir une communion avec Dieu. C'est pour être en connexion avec Dieu. C'est pour faire mourir les actions de la chair, pour faire grandir le spirituel. Alléluia. Parce que le spirituel, pour qu'il grandisse, il faudrait que la chair tombe. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque notre être extérieur se détériore, notre intérieur se régénère de jour en jour. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque nous nous sanctifions, c'est parce que Dieu lui-même nous a déjà sanctifiés. Sanctifier, ça veut dire que ça vient du mot saint. Il nous avait déjà, le Dieu lui-même en lui, il nous considère comme des saints. La parole nous dit, ce passage, j'aime bien le ramener tout le temps pour que les frères puissent les garder. C'est pourquoi vous allez voir que je vais répéter plusieurs passages à chaque fois dans ce moment d'enseignement. C'est parce que l'enseignement est fait pour que nous, lorsqu'on est en train d'être enseigné, qu'on garde quelque chose de ces enseignements-là. On garde des révélations, on garde des versets bibliques. Plus en plus que nous aussi, on soit des personnes qui puissent transmettre à d'autres personnes. Comme l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on puisse couper cette maillon de chaîne. Il ne faudrait pas que ça soit coupé. Si aujourd'hui je suis en train d'enseigner, c'est parce que moi-même j'ai été enseigné. Demain, il y aura d'autres personnes qui pourront enseigner aussi parce qu'ils ont été enseignés. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on puisse couper cette main de la chaîne. C'est pourquoi, vous savez, la
la puissance vient dans la répétition. À force de répétition, il y a de la puissance. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains versets bibliques qui vont venir à chaque fois, que j'ai déjà dit depuis le début, que je ne cesserai de le dire, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, et de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. La parole de Jésus-Christ. Donc je disais tantôt que la paix et la sanctification sont laquelle nul ne verra Dieu. On aurait dû dire que comme il y a deux mots, automatiquement ça va au pluriel. Mais nous allons voir qu'avec Dieu 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Avec Dieu 1 plus 1 égale 1. Donc ça veut dire que la paix et la sanctification égale 1. Ça veut dire que sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il y a un mot qui annule un autre mot. C'est pourquoi vous allez voir que ça veut dire que la sanctification, une personne qui se met à part, une personne qui abandonne tout, une personne, un enfant de Dieu qui sait se soumettre à Dieu, bien aimé, il y a de la puissance dedans. Parce que lorsqu'on se soumet à Dieu à ce moment-là, bien aimé, on a une paix. C'est que la sanctification a une paix. C'est pourquoi on dit que la sanction sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est que rechercher la paix avec tous. C'est pas n'importe quelle paix, c'est la paix de notre sanctification. Lorsque tu jeûnes, tu jeûnes parce que tu jeûnes pour te sanctifier. Lorsque tu demandes pardon, c'est un aspect de te sanctifier. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ nous a démontré cela. Lorsqu'il était à la croix de Golgotha, on était encore en train de le persécuter. On le perforait encore les membres. C'est-à-dire que ses côtes étaient en train d'être perforées. On était en train de lui faire du mal. Son sang était en train de gicler, de couler. Mais Jésus-Christ, il avait mal, il avait des douleurs. Bien aimé, il lui faisait du mal. Parce que la Bible même nous dit que c'était un homme de douleur. Il a souffert, bien aimé. Mais Jésus-Christ, bien aimé, il n'a pas fait comme nous. Il n'a pas faibli. Mais il était en train de crier. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien aimé, c'est comme nous. Lorsque Jésus-Christ fait quelque chose, il veut nous conduire à ce que nous puissions aussi faire la même chose. Parce que c'est lui le premier grand frère. Le premier-né de toute une génération. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, le premier-né de toute une génération. C'est que nous devons être les semblables de Jésus. Le semblable de Jésus, c'est le représentant de Jésus. C'est-à-dire que la représentation de Jésus-Christ n'est pas seulement la victoire. C'est symbole de souffrance avant la victoire, de soumission avant l'élévation. C'est ça, bien-aimé. De sanctification avant la gloire. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et veut pour moi aujourd'hui, ce soir. Nous allons voir que le Seigneur Jésus, à ce moment-là, il a crié à la croix de Golgotha. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alléluia, bien-aimé. Il avait mal. On était en train de le persécuter encore. On était en train de lui mettre des chiffons, bien-aimé, des éponges qu'on a mis dans le vin pour lui faire boire alors qu'on sait qu'il ne boit pas d'alcool. Bien-aimé, vous savez un peu ce qui est en train de se passer? Pendant que les gens cherchent à le souiller, on l'a même mis à la croix en signe de souillure. Parce qu'on sait comment les personnes qui étaient crucifiées en ce temps, lorsqu'on crucifiait une personne, ça ne devait pas être un symbole de gloire, mais c'était un symbole d'humiliation. On voulait l'humilier, c'est pourquoi on a préféré le faire mourir sur une croix. Parce que la mort par pendaison, bien aimé, la mort par crucifixion en ce temps, c'était symbole, bien aimé, d'humiliation. On veut l'humilier, on veut humilier la race humaine. La race, c'est-à-dire que sa race, bien aimé. Mais bien aimé, ce que le malin veut utiliser pour t'humilier, le Seigneur utilise ça pour t'élever. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, lorsque tu as l'état de soumission, d'humilité, de crainte, de respect, bien aimé, tout ce qu'on utilise pour te faire du mal devient une bénédiction pour toi. C'est pourquoi la parole dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce qui fait que les enfants de Dieu peuvent vivre cet état, c'est qu'il faut avoir un cœur humble. La soumission, l'humilité, d'abord à qui? À Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, lorsque Jésus-Christ savait que bon, pour que moi je puisse voir mon Père, il fallait que moi-même d'abord je puisse être sanctifié. Alléluia. Sa sanctification est passée par le pardon. Il a pardonné aux gens qui lui faisaient du mal parce que même ces gens ne lui ont pas pardonné, mais lui, il les a pardonnés. Alléluia. Aujourd'hui, il n'attendait pas qu'il le pardonne, mais lui, il les a pardonnés. Parce qu'il savait que le pardon qu'il leur offrait lui permettait d'avoir la paix en lui. Et c'est cette paix-là qui lui permettait de voir son Père. Bien aimé, parce que la parole dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais lui-même, Jésus-Christ, il l'a démontré parce que Dieu ne nous fera jamais faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est parce que Jésus-Christ l'a fait. Si Dieu nous dit de pardonner, c'est parce qu'il lui-même il sait pardonner. Si Dieu nous dit de nous repentir, parce que lui-même il sait se repentir. Si Dieu nous dit de faire la repentance, de passer par la reconnaissance, parce que lui-même il a reconnu la faiblesse. Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, il a reconnu que non, il a connu le doute, il a connu la peur, il a connu la frayeur, il a vu ce qui devait arriver. Il a dit, hé Père, cette chose est difficile, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Pourquoi ne me lâches-tu pas de cette douleur, de cette chose qui arrive? Il a dit non, il est entré en lui-même, bien-aimé. Il a dit, Père, c'est pour cette mission que je suis venu. Bien-aimé, aujourd'hui, si le Seigneur te mettait devant toi,
tout ce que tu vas affronter demain, te dire que non, demain tu vas traverser un désert, demain tu vas avoir le cancer, demain tu vas avoir le sida, mais je vais te guérir, demain tu vas avoir telle chose. Mais bien aimé, je pense que nous tous on va jeter l'éponge. Le jour que moi, un homme de Dieu comme moi, je viens devant toi, je te dis, bien aimé, le Seigneur m'a dit que non, tu vas mourir comme on a dit à Ézéchias. Non, tu vas mourir. Fais ton testament. Mais tout de suite, les enfants de Dieu vont commencer à m'insulter. Regardez-moi ça, un charlatan. Comme il y en a qui ont commencé à m'appeler charlatan. Non, regardez-moi ça, un charlatan. Regardez-moi ça, un faux. C'est lui qui veut me tuer, c'est un sorcier. On va commencer à m'appeler sorcier. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a certaines choses qu'il garde. C'est un Dieu de révélation, bien aimé. Ce n'est pas un Dieu d'information. Mais Jésus-Christ connaissait sa mission. Il savait qu'il devait mourir. Mais tout ça, ça l'a conduit à être humble. Et il a accepté cette souffrance. Il a accepté cette douleur. C'est pour que nous aussi, bien aimés, nous puissions suivre ce chemin. C'est pourquoi il nous apprend aujourd'hui. Il peut nous sauver aussi parfaitement. Il nous apprend à nous humilier, à nous soumettre. Il a dit soumettez-vous. C'est pourquoi il nous apprend la soumission par l'humilité, pour être sanctifié. Le chemin de la sanctification passe par l'humiliation, passe par l'humilité et passe par la soumission, bien aimé. Sans la soumission, bien aimé, on ne peut pas se sanctifier. Parce que la sanctification, bien aimé, une personne sanctifiée, c'est une personne qui se fait petit, qui demande pardon. Même si on t'a fait du mal, tu pardonnes. Une personne qui passe par l'humilité. L'humilité n'est pas seulement que non, les plus petits deviennent encore plus petits, mais c'est les plus grands qui deviennent plus petits, qui font grandir les plus petits. Alléluia. Jésus était Jésus de sa nature. Il a montré sa manière de se sanctifier, de se mettre à part. La différence, c'est de distinguer des autres. Parce que pendant tout le ministère terrestre de Jésus-Christ, bien aimé, Jésus-Christ, ce qu'il faisait, il était venu mettre la différence entre l'évangile et le pharisianisme. Le pharisianisme, c'est cette nature-là aujourd'hui que bon, on veut montrer aux gens qu'on est plus saint que les autres. On veut montrer que non, on est plus chrétien que les autres. On veut montrer aux gens que non, on jeûne, on est plus fort. Que non, Dieu n'écoute que nous. Bien aimé, Dieu n'écoute pas que toi, Dieu écoute tout le monde. Dieu aime tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent pas à l'église juste parce que nous-mêmes, avec notre nature d'orgueil qui est tellement cachée, notre fausse humilité, on a chassé tout le monde des églises. Les gens ont peur de venir à Dieu parce qu'ils se croient tellement pécheurs, parce qu'on leur a fait savoir que eux là, c'est fini. Par notre comportement bien aimé, on leur fait savoir que Dieu ne va jamais les sauver. Alors qu'on doit leur témoigner l'amour de ce Dieu-là. On doit leur montrer que non, Jésus, comme Jésus a fait, il est descendu très bas, il a lavé le pied de ses disciples. Il leur a appris que non, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu es très grand, tu deviens petit pour faire grandir le petit. Alléluia. C'est ça l'aspect aussi de se mettre à part. La sanctification, c'est se mettre à part. Et c'est comme ça que tu as une paix. Je vais lire un passage très rapidement pour ceux qui peuvent noter ce passage, pour les personnes, les enfants de Dieu qui viennent après aussi derrière. Alléluia. Ésaïe, prenons Ésaïe. C'est des passages que je suis déjà passé dessus. Je dois revenir encore dessus parce qu'on en a besoin. Alléluia. C'est un moment d'enseignement. Ésaïe 26. Ésaïe 26 à partir du verset 3. C'est juste le verset 3 même. Ésaïe 26 verset 3. Pour les enfants de Dieu qui vont noter. Ésaïe 26 verset 3. Ésaïe 26 verset 3 nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Bien aimé, cette période de jeûne et de prière, comme je disais pour répondre à certaines personnes qui m'ont écrit, il n'est pas tard. Tu peux aussi entrer dans cette période de jeûne et de prière. Nous sommes à la 3e journée et nous en avons jusqu'à 21 jours. Tu peux encore entrer ce soir dans cette période de jeûne et de prière. Il n'est pas tard, bien aimé. Si le Seigneur a permis que tu écoutes ce programme de jeûne et de prière, peut-être qu'il veut te sauver. Il veut te sauver d'une situation. Il veut sauver ta famille. Il veut que tu te prépares. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, bien-aimé. Le diable rôde comme un lion et il n'opère que dans le mauvais jour. Le Seigneur veut que tu puisses te fortifier, que tu puisses prendre les armes qu'il faut de combattre parce que le diable rôde comme un lion et il n'opère que dans le mauvais jour. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 26, verset 3 nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Bien aimé, une personne qui est ferme dans ses sentiments, qui est dans d'autres versions de Bible, pour ceux qui peuvent lire dans leur Bible, on va dire qu'à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu assure la paix. Ça veut dire que les intentions, nos intentions comptent beaucoup pour le Seigneur, bien aimé. Nos sentiments comptent beaucoup pour le Seigneur. Derrière chaque chose que nous faisons, derrière le pardon que tu accordes à ton frère, même si tu n'as pas encore accordé, tu ne t'es pas encore levé pour aller lui demander pardon, mais les intentions que tu as d'aller faire la chose, Dieu regarde les intentions, bien aimé. La parole dit à celui qui est ferme dans ses intentions, parce que les intentions viennent toujours avant l'action.
Les intentions, ce n'est pas après l'action, c'est avant l'action. Parce que souvent on dit, mais tu as l'intention de faire quoi? Alors que tu n'as encore rien fait, mais tu avais l'intention de le faire. C'est que la parole dit à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. Ça veut dire que déjà tu as l'intention seulement de pardonner à ton frère. Tu as l'intention seulement de te soumettre. Tu as l'intention seulement de faire du bien. Tu as déjà la paix qui t'est destinée, bien-aimé. Dans la paix du Seigneur, il y a beaucoup de choses. Il y a les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Dieu regarde à nos intentions. C'est pourquoi, bien-aimé, gardons nos cœurs plus que tout, de lui proviennent les sources de la vie. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire à une personne, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Parce que les sentiments ne sont pas loin des intentions. C'est pourquoi vous voyez même dans la Bible, selon les versions des Bibles, on dit sentiment, on dit intention. Sentiment et intention, c'est pas tellement loin. Alléluia, c'est tellement proche. Alléluia. Mais je préfère beaucoup intention. À celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie en l'Éternel. L'Éternel nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force tous les jours. La confiance à Dieu vient d'abord des intentions que tu as. Quelles sont nos intentions, bien-aimés? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. Bien-aimé, la paix que tu dois recevoir avec tous, c'est pas que bon, tu dois être en... C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas... Regardez un peu l'amalgame qu'il y a ici. Le Seigneur veut que tu recherches la paix avec tous. Aujourd'hui, nous allons voir que nous par contre, on confond souvent ce verset. On cherche à quémander la paix des gens. On cherche à quémander aujourd'hui l'amitié avec les gens. Bien aimé, c'est parce que la parole de Dieu nous dit. C'est ta paix qui te fait qui te permettra de voir le Seigneur, bien aimé. Parce que même si tu as la paix avec les gens et que les gens n'ont pas la paix avec toi, mais la paix que tu as toi-même, c'est cette paix-là qui te permet de voir le Seigneur. C'est la paix de ta sanctification qui va te permettre de voir le Seigneur. Tu peux être ami de tout le monde. Tout le monde peut t'apprécier. Aujourd'hui, tu fais des aumônes. Imagine-toi, tu fais des aumônes aujourd'hui. Tu fais des chèques de 1000, 2000, 5000, 20 millions d'euros. Aujourd'hui, tout le monde parle de toi sur les journaux, à la télé, partout. Bien aimé, bien aimé. Aujourd'hui, dans les œuvres caritatives, on entend parler de toi. Tu fais tout et rien, bien aimé. Mais regarde un peu dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux faire toutes ces choses-là, mais quand tu rentres chez toi, c'est comme si ton univers allait s'écrouler. Tu as la voiture, tu as les belles voitures, tu as la femme, tu as tout ce que tu veux, mais tu n'as pas la paix. Quand tu rentres chez toi, c'est comme si la maison allait s'écrouler sur toi. Bien aimé, c'est cette paix-là que le Seigneur veut parler. Quand tu es seul entre tes quatre murs, est-ce que tu es souvent en paix? C'est ça la question qu'il faut poser. La paix de la sanctification, c'est ça. Lorsque tu rentres chez toi, est-ce que tu es fier d'être enfant de Dieu? Lorsque nous rentrons chez nous, est-ce que nous sommes fiers d'être chrétiens? Est-ce que je suis fier même de moi? Est-ce que je suis fier de mon identité? Ou bien je suis juste usurpateur? Est-ce que je suis fier d'être le mari de ma femme? Est-ce que je suis fier d'être la femme de mon mari? Est-ce que je suis fier de ce poste? Est-ce que je suis fier de ce papier que je tiens en main? Est-ce que je suis fier de ce que j'ai, bien-aimé? C'est cette fierté-là que le Seigneur veut parler, bien-aimé. La paix de ta fierté, la paix de ta sanctification. Lorsque tu te mets à part, tu es différent, bien-aimé. Même si tu n'as rien, mais tu es en paix. Même si tu n'as pas les papiers, mais tu es en paix. Même si tu n'as pas le travail, mais tu es en paix. Tu ne te prostitues pas pour avoir le travail. Tu ne te prostitues pas pour avoir l'argent. Tu ne te prostitues pas pour avoir les moyens. C'est la paix de ta sanctification. Imagine-toi, tu t'es prostitué. Tu es parti chez le marabout. Tu as tué tout le monde. Tu as vendu tes frères, tes soeurs. Bien-aimé. Tu as critiqué, tu as fait du mal pour qu'on te donne un poste. Tu as vendu quelqu'un, tu as trahi tout le monde. Bien aimé, tu as laissé quelqu'un mourir juste pour que tu puisses avoir le poste. Bien aimé. Et lorsque tu as le poste, quand tu rentres chez toi, la paix te manque. Devant les gens, tu fais le semblant. C'est cette paix-là qui te manque, là, qui te permettra, le ciel va être fermé pour toi. Le Seigneur te demandera des comptes ce jour. La parole nous dit, la paix et la sanctification sont laquelle nous ne verra le Seigneur. Ça veut dire que ta sanctification a une paix. C'est pourquoi vous allez voir que la sanctification a avalé la paix. La sanctification a une paix. Une personne mise à part pour le Seigneur vit en paix. Une personne qui est mise à part. C'est pourquoi ici vous entendez la parole dire, à celui qui est ferme dans ses intentions, dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Le Seigneur assure la paix à une personne qui se confie en l'Éternel, qui a de bonnes intentions. Bien-aimés, les bonnes intentions. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes venus gêner, bien-aimés. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est des simagrées. Des fois, nous le faisons sans le Seigneur. Peut-être qu'il n'est même pas dedans. Alléluia. Des fois, Dieu n'est même pas dans ce que nous faisons. Alléluia. C'est comme lorsque Élie était dans la grotte. Comme il a souvent l'habitude d'écouter la voix du Seigneur. Il a souvent l'habitude de voir les choses. Il a vu le vent passer. Il a cru que Dieu était dedans. Dieu n'était pas dedans, bien-aimés. Alléluia. Il a vu la pluie, il a vu les choses passer, Dieu n'était pas dedans. Des fois, les bruits que nous sommes en train de faire, Dieu n'est pas dedans. Nous sommes que dans les sentiments, dans l'effervescence humaine.
Mais le Seigneur veut une vraie sanctification. Il veut une vraie soumission, bien-aimés. Je vais vous lire un passage de la Bible dans le livre de Éphésiens 4, verset 17 qui dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés, le Seigneur est en train de parler à une personne. Ça, c'est des mesures barrières. Aujourd'hui, une personne qui veut une mesure barrière, je veux te dire ceci, fais graver cette parole même dans ta maison, sur la porte de ta maison. Fais graver cette parole, écris-la quelque part, garde-la. Éphésiens 4, verset 17. Ça, c'est ça qu'on appelle mesure barrière. C'est ça là, lorsque tu utilises cette mesure barrière, bien-aimé, tu vas protéger ton âme. Aujourd'hui, nous utilisons les mesures barrières pour nous protéger de ce qui peut tuer notre corps. Mais est-ce que nous utilisons les mesures barrières de ce qui peut tuer notre âme, bien-aimé? Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps, mais plutôt redoutez ce qui peut tuer l'âme, bien-aimé. Parce que notre âme doit vivre éternellement, mais où? Soit tu vivras éternellement avec Dieu, ou soit en enfer. Alors que la parole de Dieu nous dit, nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Le roi David, j'aime beaucoup ce roi. Il a dit ceci. Mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Aujourd'hui, lorsque tu es en paix, tu peux dire à ton âme retourne à ton repos car ton Dieu t'a fait du bien. Est-ce que lorsque tu rentres du soir, le travail bien-aimé, mon frère, ma soeur, quand tu rentres du travail, quand tu rentres de quelque part, est-ce que tu es capable de dire à ton âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien? Ou bien lorsque tu dors, tu es tourmenté, tu as le trouble, la paix te manque, la paix te quitte. Tu as même peur de dormir quand tu dors, tu ne veux pas éteindre la lumière parce que peut-être les démons vont être là. Alléluia. Tu dors au salon, tu dors n'importe où, tu as peur. Tu veux rester parmi les gens. Peut-être même tu ne veux pas que la nuit tombe parce que bon, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Parce que la paix te manque, bien-aimé. Ce soir, le Seigneur veut parler à une personne. C'est pourquoi il te dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur, de leurs pensées, bien-aimés. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le Seigneur parle beaucoup du cœur, bien-aimé. On ne peut pas se sanctifier sans libérer notre cœur. Parce que le Seigneur ne regarde que dans le cœur. Quand je te dis que tu es sanctifié, on ne sanctifie pas seulement l'extérieur, bien-aimé, on sanctifie l'intérieur. Dieu regarde le cœur, la circoncision du cœur. C'est pourquoi la parole dit, garde de ton cœur plus qu'autour de lui proviennent les sources de la vie. Oui, bien-aimé, le Seigneur est bon, il nous aime tellement. C'est pourquoi il nous permet d'écouter ses paroles. Il a dit à celui qui est ferme dans ses intentions, pose-toi la question. J'aimerais qu'une personne qui me suit en ce moment se pose la question, quelles sont mes intentions? Quelles sont les intentions de mon cœur? Alléluia. Lorsque tu donnes ton pain à quelqu'un, ou bien lorsque tu donnes de l'argent à une personne, quelles sont les intentions qui sont derrière? Lorsque tu viens prier le Seigneur, quelles sont tes intentions? Quelles sont tes pensées? Parce que personne ne peut lire tes pensées si ce n'est que Dieu seul. Parce que rien ne peut être caché à ce Dieu-là. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît l'objet de nos pensées. Regardez ce que la parole nous dit. Alléluia. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Bien-aimé, quelles sont les intentions de tes pensées? Parce qu'on ne peut pas sous-estimer les pensées. Celui qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Qu'est-ce que nous mijotons dans nos pensées? Qu'est-ce que tu mijotes dans ta pensée tous les jours, bien-aimé? Parce que personne ne peut lire ta pensée, ce n'est que le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à une personne ce soir. À celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. Le Seigneur veut t'assurer la paix ce soir, bien-aimé. Il veut t'assurer la paix. Il veut t'assurer la paix parce que tu te confies en lui. Alléluia. Nous allons continuer dans notre enseignement. Ça, c'était en introduction. Et pour rattraper aussi beaucoup de nos frères et nos sœurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, continuez de partager parce qu'il y en a d'autres, il y a beaucoup de frères qui doivent nous rejoindre dans ces moments de prière et de jeûne, là où nous nous consacrons à Dieu, là où nous avançons dans l'enseignement de la parole. Alléluia. Parce que notre Dieu est bon. Oh oui, Seigneur, merci à toi. Hier, nous nous sommes arrêtés sur obéir aux principes du Seigneur. Nous avons avancé, pour ceux qui n'étaient pas là hier, ils peuvent suivre à partir d'hier. Aujourd'hui, nous avançons toujours dans cet enseignement, obéir aux principes du Seigneur. Ça, c'était le point 2, bien-aimé, le point 2, parce que nous avons commencé le point 1 hier, c'était croire, de la conversion à la sanctification. Nous avons fini ce point, là où nous avons parlé de la conversion, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils croient, ils restent seulement à la croyance, à l'état embryonnaire, parce que bon, la parole de Dieu dit de croire, on croit et puis on reste là et c'est tout. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous puissions avancer, être des enfants de Dieu convertis, parce qu'une personne qui entend la parole de Dieu, qui croit, comme il a dit dans le livre de Acte 3, verset 19, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci.
repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur, afin qu'il vous envoie celui qu'il a destiné pour vous, Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ en arrive, le temps de rafraîchissement, tu dois le vivre d'abord. Même si Jésus doit arriver dans 2 jours, tu vivras d'abord ton temps de rafraîchissement. L'héritage descend sous la lumière, bien-aimé. C'est pourquoi il dit repentez-vous et convertissez-vous. Le Seigneur se base, il aime beaucoup la conversion. Mais pour arriver à la sanctification, pour vivre, bien-aimé, les temps de rafraîchissement sous la lumière, nous avons d'abord besoin de passer de la croyance à la conversion et à la sanctification. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Mais aujourd'hui, nous sommes à obéir aux principes de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde qui est fait de principes. Le Seigneur veut que nous puissions marcher sur les rails. C'est un monde qui est fait de principes et des règles. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux fonctionnent sur des principes et des règles. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit l'heure est arrivée où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Mais dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. Il y a la bonne conscience. Une personne qui marche selon des rails a une bonne conscience. Parce que la bonne conscience nous conduit maintenant. Quand tu as une bonne conscience, quand tu ne te reproches rien, lorsque tu rentres chez toi, tu ne te reproches rien, bien-aimé, ton Dieu t'approuve. À ce moment-là, tu as une communion parfaite avec Dieu. Et lorsque tu as une communion avec Dieu, tu fais les choses comme si elles étaient déjà. Alléluia, le tout est accompli. Tu vis pleinement dans le tout est accompli de Dieu. Tu vois les choses comme si elles étaient déjà. C'est le plus haut degré de l'intelligence. Le plus haut degré de l'intelligence, bien-aimé, c'est la foi. Le plus haut degré de l'intelligence, la plus haute sagesse que Dieu nous a donnée, c'est la foi. Pour vivre pleinement dans la foi, il faut passer toutes ces étapes. Alléluia. Une personne qui passe toutes les étapes vit pleinement dans la foi, la plénitude dans la foi, bien-aimé. Mais vous allez voir que dans les 3 dimensions de l'esprit, comme la parole de Dieu nous dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions, comme je disais tout à l'heure. Mais notre conscience, qui est le premier niveau, est notre juge auprès de notre cœur. Lorsque tu fais les choses mal, ta conscience, elle te juge. Elle te condamne. Elle enlève ta paix, bien-aimé, pour que tu puisses te repentir. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir. Mais lorsque tu fais les choses comme le Seigneur il le voulait, lorsque tu recherches la paix de ta sanctification, ou bien lorsque tu as de bonnes intentions, bien-aimé, à ce moment-là, il y a une paix qui t'envahit parce que ta conscience t'approuve. Elle te donne la paix afin que tu puisses avoir une communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes seulement que dans les relations. Pour beaucoup de nous, aujourd'hui, Dieu est une relation. C'est notre relation, ouais, c'est comme, vous savez, il y a une différence entre la relation et la communion. La relation n'est pas la communion. On peut être en relation avec une personne sans être en communion avec la personne. Je vais vous définir cela. Lorsque tu prends ton téléphone, bien-aimé, dans notre répertoire de téléphone, nous avons peut-être 100 abonnés. Sur les 100 abonnés, alléluia, de mon répertoire de téléphone, alléluia, excusez-moi, sur les 100 abonnés que j'ai dans mon répertoire de téléphone, à cette heure-ci, je crois que au moins 70% des personnes qui sont dans le répertoire de mon téléphone ne savent pas ce que je fais à cette heure-ci, ne savent même pas que je suis le live en train de prêcher la parole de Dieu. Ce sont mes relations. Ce sont des relations, peut-être il y a 70% des personnes sur mon répertoire de téléphone que je n'ai pas appelé depuis peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Alors qu'ils sont dans mon téléphone. Quand je rouvre mon téléphone, je vérifie mon répertoire, je vois leur numéro de téléphone, je les connais, ils sont là, je les vois. Même sur mon YouTube, sur mon WhatsApp, je les vois, ce sont mes relations. Alléluia. Mais les personnes en communion avec moi, par exemple, c'est mon épouse. Mon épouse est en communion avec moi. Elle est en symbiose avec moi. À cette heure-ci, elle sait que je suis... Même, elle est même sur le live aussi. Elle sait qu'à cette heure-ci, je suis là en train de prêcher la parole de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, c'est plus que ça encore. Le Saint-Esprit, il vit au-dedans de moi ce que je veux faire. Il le connaît, la parole dans mon cœur, qu'il la connaît déjà. Pour ceux qui peuvent noter, le livre de Psaume 139 au verset 4 nous dit que la parole n'est pas encore sur notre lèvre que le Seigneur connaît déjà. Psaume 139 verset 4. Pour ceux qui peuvent noter, pourront lire plus tard. Que la parole n'est pas encore sur nos lèvres que Dieu connaît déjà. Parce que le Saint-Esprit fait monter ce qui est au-dedans de nous au Seigneur. C'est lui le soupir inexprimable. On l'appelle soupir inexprimable. Les choses qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est lui qui fait monter ça vers le Seigneur. La parole est encore dans ton cœur que Dieu connaît déjà. Alléluia. C'est pourquoi notre conscience est notre juge auprès de notre cœur. Lorsqu'une personne est en communion avec Dieu, bien-aimé, cette personne-là n'a pas besoin de manigancer pour réussir dans la vie.
C'est pourquoi nous devons sortir des relations, mais entrer dans la communion. Jésus a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça dit que la vraie adoration à Dieu, c'est dans le domaine de l'esprit. C'est pas seulement dans les émotions. Parce que tout ce qui est encore ici au niveau, c'est dans les émotions. Parce que lorsque tu es encore dans les émotions, souvent c'est juste la relation, on fragilise Dieu. Tu ne peux pas partager le même centre d'intérêt que Dieu en restant dans les émotions. Il faut entrer dans la communion avec Dieu. Sortons de la relation, entrons dans une communion parfaite avec Dieu. Partageons le même centre d'intérêt que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'obéissance est très importante à ce niveau-là. Nous avons déjà vu l'obéissance, mais obéissance c'est dans la sanctification. Alléluia. Tout au long de sa vie, nous allons voir que le chrétien devra se positionner avec foi pour suivre les principes de la vie de son Père Céleste. Alléluia. Ce qui fait que la sanctification est un processus sans cesse à renouveler. La sanctification, c'est un processus à renouveler, bien-aimés. On renouvelle à chaque fois la sanctification. C'est comme si aujourd'hui tu portais une chemise noire, une chemise tachetée, et que tu viennes aujourd'hui chez quelqu'un, chez ton père, il t'enlève cette chemise qui est sale, il te donne une chemise blanche. Mais la chemise blanche, tu ne vas pas la porter pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois sans la laver. Parce que la chemise blanche que Dieu te donne la première fois, c'est la sanctification. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, bien-aimé, lorsque tu viens à Jésus, il te donne la sanctification. Il te donne sa sanctification. Alléluia. Lorsque tu reçois l'habit de la sanctification, qui est l'habit de noces, tu dois l'entretenir, bien-aimé. C'est comme les vierges sages et les vierges folles. Il y en a qui n'avaient plus de lampe dans leur lampe. Il y en a qui ont entretenu leur lampe avec de l'huile dedans. On a tous des lampes que Dieu nous a données. Mais nous devons conserver cette lampe non seulement, mais avec de l'huile à l'intérieur. Ça veut dire que tu dois non seulement conserver ta chemise, mais tu dois la conserver toute blanche. Mais pour la conserver blanche, c'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la sanctification, c'est un processus. C'est pas que je me suis sanctifié aujourd'hui et que j'arrête. Non, la sanctification, c'est un aspect de tous les jours. On se sanctifie tous les jours à la lumière de la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'étais en train de dire ceci. Que ce qui fait que le chrétien, alléluia, ce qui fait que la sanctification est un processus sans cesse renouvelé. C'est-à-dire que sans cesse, tu dois renouveler ta sanctification. Sanctifier ta bouche, sanctifier tes oreilles, sanctifier tes yeux, sanctifier ta pensée, parce que tu es mis à part du Seigneur. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans le 1 Pierre 2, verset 9 que je disais tout à l'heure, que non, 1 Pierre 2, verset 9, le Seigneur a dit ceci, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. Il nous a mis à part, bien-aimés, pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, pour contempler sa gloire. Le Seigneur nous a créés pour sa gloire, bien-aimée. Nous sommes des sanctifiés. Nous sommes le choix du Seigneur. Il nous a mis à part. C'est pourquoi nous allons voir que la sanctification n'appartient à personne. Si aujourd'hui tu pratiques la sanctification, c'est parce que Dieu t'a sanctifié en premier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de jeûner pour corrompre Dieu, bien-aimé. Mais nous sommes en train juste d'entrer dans le processus que Dieu avait déjà établi. Il nous a sanctifié le premier. On ne vient pas jeûner, demander pardon à Dieu pour que Dieu nous pardonne. On vient le faire parce que Dieu nous a déjà pardonné. Bien-aimés, on se sanctifie parce que Dieu nous a déjà sanctifiés. Nous sommes considérés devant le Seigneur comme des sanctifiés. Parce que beaucoup dans la Bible, nous allons voir que le Seigneur a toujours dit, comme il conviendrait à des saints. Dieu nous a toujours considérés comme des saints. C'est pourquoi il va dire à Pierre plus tard, Pierre, ne considère pas impur ce que moi-même j'ai considéré pur. Lorsque le Seigneur a envoyé Pierre dans la maison de comment il s'appelle, son nom m'échappe un tout petit peu, je vais vous donner ça plus tard. Le Seigneur a dit ceci à Pierre. Pierre, ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Parce que Pierre disait que non, nous les Juifs, on ne se met pas avec les non-Juifs. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te considère comme quelqu'un de pur, comme quelqu'un de saint. À ses yeux, tu es pur, tu es saint. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous sommes en train de le faire juste dans l'accomplissement de la parole. C'est pourquoi nous ne combattons pas pour une victoire, mais nous combattons dans une victoire qui est certaine. Alléluia. Tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour corrompre Dieu. Il est souverain. La souveraineté de Dieu conduit Dieu à ce qu'il décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Il nous a choisis. Bien-aimé, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Aujourd'hui, le monde peut te dire, peu importe comment tu es venu au monde. Beaucoup de nous, aujourd'hui, on nous appelle parce que les gens ont crié des noms. Non, c'est un enfant bâtard. Il est issu d'une famille. Non, il n'est pas légitime. Ouais, son père et sa mère ne se sont pas mariés. Non, il est enfant bâtard. Il est enfant ceci. Bien-aimé, tu peux être enfant quoi? Tu peux être rouge, noir, bleu, mais tu es le choix du Seigneur. Tu es un sanctifié du Seigneur. Déjà à ses yeux, tu es sanctifié. Mais ce que toi, tu dois faire maintenant, bien-aimé, tu as juste devenir en condition ce que tu es déjà en position. Sans rien faire, tu as juste cru. Tu as juste confessé. Tu as les pieds sur terre. Tu es assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Tu as eu ce salut. C'est-à-dire que cette sanctification que tu as eu, cette sainteté par positionnement, tu l'as eu gratuitement, tu n'as rien fait pour ça. Mais maintenant, nous devons entrer dans ce processus pour garder cette sanctification. C'est là où on appelle la sainteté par pratique. Pour devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Alléluia. C'est pourquoi j'étais en train de dire ceci, que la sanctification est un processus à renouveler chaque jour. Alléluia. Nous ne cesserons jamais de prêcher ce message de la sanctification. Parce que sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, au dernier jour, je vous dirai que vous n'avez pas vu mon Père. Vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Vous n'entrerez pas dans le royaume. Alléluia. Parce que vous n'avez pas fait la volonté du Père. C'est la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. Tu as tout fait. Tu as toute l'onction du monde. Tu peux cracher le feu. Tu peux guérir les malades. Oui, Jésus, on a fait ceci, on a fait cela. Mais est-ce que tu t'es sanctifié? Quelles sont les intentions de ton cœur pendant que tu faisais ces choses? Est-ce que tu guérissais les malades pour ta gloire? Est-ce que tu imposais les mains, tu faisais l'évangélisation pour ta gloire? Est-ce que tu allais à l'église rien que pour ta gloire? Est-ce que tu le fais pour la gloire de mon Père? Est-ce que tu faisais toutes ces choses-là, tu te sanctifiais? Est-ce que tu le faisais pour être sanctifié, pour être différent, pour te mettre à part pour moi? Ou bien tu le faisais pour ta gloire? La parole dit à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu assure la paix. Alléluia. Sinon, au dernier jour, Jésus-Christ te dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? À cause de la sanctification. Bien aimé, l'onction n'a jamais été une condition qualificative pour être élevé au ciel. La condition qui nous qualifie d'être élevé au ciel, bien aimé, ce n'est que la sanctification. Le processus, c'est pourquoi c'est un processus qui est enclenché depuis le jour que tu es devenu enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont connu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci beaucoup, ma diaconesse, ma chère et tendre. Le acte 10 nous parle de Pierre dans la maison de Corneille, ce que je disais tout à l'heure. Merci à tous ceux qui participent aussi. Participez, c'est notre émission, vous pouvez participer. S'il y a des choses qui m'échappent, vous pouvez aussi les écrire, bien aimé. On ne connaît qu'en partie. Alléluia, c'est notre émission, c'est votre émission aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Alors on continue. Il devra compter sur l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le processus de la sanctification, ça ne peut qu'être possible que par le Saint-Esprit de Dieu, comme je l'ai dit déjà hier. C'est pourquoi le chrétien qui veut se sanctifier doit compter sur l'aide du Saint-Esprit. Parce que personne ne peut se sanctifier sans que le Saint-Esprit le lui a donné. Parce que le miracle de la régénération n'est possible que par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous ne le faisons que dans l'accomplissement. C'est pourquoi le chrétien devra se compter sur l'aide du Saint-Esprit, devenir dépendant de Dieu et en même temps participer à l'œuvre de Dieu sur terre, reflétant l'amour de Dieu dans sa vie. Non seulement tu dois compter sur le Saint-Esprit, tu dois devenir dépendant de Dieu totalement et tu dois participer à l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur veut que nous soyons les participants de la nature divine. Lorsque la parole est en train d'être prêchée comme ça, multiplions les partages, même si ce n'est pas toi qui prêches, mais partage la parole de celui qui prêche, parce qu'il faut que cette parole arrive quelque part, bien aimé. Le Seigneur peut passer par toi pour sauver une personne parce que tu as juste partagé. C'est pourquoi la personne qui se sanctifie, c'est une personne qui se soumet à l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui dépend totalement de Dieu. C'est une personne qui participe à l'œuvre de Dieu. C'est une personne qui reflète l'amour de Dieu dans sa vie. Lorsqu'on le voit, on voit Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, bien aimé, 2 Corinthiens 2 à partir du verset 15, que le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. L'odeur de la connaissance de Jésus. Le Seigneur veut répandre ça par toi. Il veut répandre ça par moi. L'odeur de la connaissance de Jésus-Christ, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fidélité. L'odeur de la connaissance de Jésus, c'est la souffrance, bien-aimé. C'est l'humilité. C'est la souffrance, mais avec le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur a prévu une seule journée. Alléluia. En quelque sorte, il devient disciple en adoptant la discipline enseignée par Jésus. Parce que le Seigneur Jésus veut que nous soyons des disciples. C'est pourquoi il dit allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. On n'est pas seulement en train de faire des chrétiens, mais on doit faire des disciples. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, nos églises sont remplies que de chrétiens, mais pas des disciples. On est juste chrétiens, mais on n'est pas disciples. On est juste chrétiens, bien-aimés, mais on n'est pas disciples. Alléluia. Le Seigneur est bon, bien-aimés. Faisons ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. On est juste des chrétiens, mais on n'est pas des disciples. On forme que des personnes qui viennent juste des chrétiens. Parce que vous voyez, à l'époque, excusez-moi, à l'époque, lorsqu'on appelait les enfants de Dieu chrétiens, c'était une façon de les identifier, de les trahir, de montrer que oui, c'est ceux-là qui suivent Jésus-Christ. On les appelait chrétiens. Voici les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous, on est chrétiens. Non, bien aimés, nous sommes des croyants. Alléluia. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes ses disciples, des représentants de Jésus-Christ ici-bas. C'est pourquoi, en quelque sorte, il devient un disciple, adoptant la discipline enseignée par Jésus-Christ, bien-aimé. De plus, le croyant doit comprendre que Dieu l'aime. Alléluia. Que Dieu l'aime.
et veut le bénir abondamment. Bien-aimé, tu dois commencer à comprendre que Dieu t'aime. Dieu est amour. Le Seigneur ne veut pas seulement que te bénir et partir, mais il t'aime d'abord. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut que tout le monde puisse savoir ce soir. Tu te sanctifies par amour. On ne te sanctifie pas, bien-aimé, par peur. Tu n'as pas peur de Dieu, tu te sanctifies par amour parce que Dieu m'aime. Parce que tu aimes Dieu, c'est pourquoi tu te sanctifies. Parce que si aujourd'hui on se sanctifie parce que, si je ne me sanctifie pas, si je ne me mets pas à part, si je ne fuis pas le péché, si je ne fuis pas l'alcool, non, Dieu va me voir. Bien aimé, le jour que tu vas te remarquer que Dieu ne te voit pas, mais tu vas repartir dedans. C'est pourquoi beaucoup de nous aujourd'hui, ils repartent dedans. La parole de Dieu est en train de dire à quelqu'un, il sait pourquoi la sanctification, c'est un processus qui est enclenché. Et elle se renouvelle tous les jours. Chaque jour, on doit se sanctifier. À tout moment, faire attention à soi. C'est pourquoi je disais tantôt que nous devons devenir en condition ce que nous sommes en position. Dès qu'aujourd'hui nous voyons, c'est comme un avion. Un avion qui file sur la piste de tarmac à 1000 à l'heure, à 900 à l'heure, à 900 km à l'heure. Et il monte dans les airs. Mais maintenant, il faut qu'il se stabilise. Se stabiliser, c'est le processus maintenant que nous devons faire de tous les jours. Lorsque nous montons, nous n'avons rien fait pour cela. On a juste cru, on a confessé, on est assis à droite du Père. Mais nous devons nous stabiliser. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à certaines de ces choses, certaines de ces démons ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière que nous faisons, bien aimés, ce n'est pas une technique pour sauter un pont. Ce n'est pas une technique encore pour avoir les papiers. Ce n'est pas une technique seulement pour être guéri. Ce n'est pas une technique seulement pour que les marabouts, les sorciers nous fuient. Mais bien aimé, c'est pour avoir une relation avec le Seigneur. C'est pour se soumettre à Dieu, pour que Dieu puisse nous remplir. Alléluia, pour qu'il puisse nous équiper. C'est une manière de nous soumettre à Dieu, de faire mourir les actions de la chair, pour faire grandir le spirituel. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a donné des principes de vie afin de faire éviter les peines et les souffrances attachées aux mauvais choix, bien-aimés. Dieu a mis des principes de vie aujourd'hui afin que, bien-aimés, lorsque nous on s'attache à ces principes, nous allons commencer, bien-aimés, à éviter les mauvais choix. Parce que lorsque nos choix ne sont pas les choix de qualité, bien-aimés, nous allons porter des fardeaux qui ne sont pas le nôtre. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres parce que nos choix sont erronés. Qu'est-ce qui fait que nos choix sont erronés? Alléluia. À chaque fois que tu es dans ta phase descendante et que tu fais des choix, c'est des choix erronés. Et tout ce qui vient dans ta vie, c'est des brigands qui entrent dans ta vie afin de détruire ta vie, bien-aimée. Même si c'était un beau garçon, c'était une belle fille, elle était la meilleure, elle est la plus belle, la plus douce. Mais lorsque tu l'as choisie au mauvais moment, le jour qu'elle vient dans ta vie, bien-aimée, elle devient un carré dentaire. Le jour qui vient dans ta vie, c'est un carré dentaire. Le jour qui vient dans ta vie, ça va te détruire. Au lieu que ça te bénisse, ça va te détruire. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais le Seigneur veut que nous faisions ces choses, que nous puissions prendre ces choses, avoir ces choses dans le bon timing, au bon moment. Tout ce que nous prenons dans le mauvais moment, bien-aimé, devient une carré dentaire. C'est pourquoi nos choix sont souvent des choix erronés, parce que c'est des choix qui sont corrompus. Et ça devient nous portons des fardeaux qui ne sont pas le nôtre. Tu n'étais pas destiné à porter ce fardeau, mais tu le portes aujourd'hui. Mais Dieu, par son amour, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne soyons pas comme ces hommes-là, cet homme-là. Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. Alléluia. En toute soumission, restons seulement là-bas. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Jérusalem, c'est la chambre haute. Jérusalem, c'est le moment de sanctification. Restez à Jérusalem, c'est que restez dans la sanctification. Mettez-vous à part. C'est ce que Jésus était en train de dire. Ce n'est pas un lieu géographique, mais Jérusalem représente la sanctification, la vie de sainteté, la vie de pureté. Une personne qui fuit le péché, une personne qui se met à part, une personne qui partage son pain, une personne qui aime les autres, une personne qui ne critique pas, une personne qui n'écoute pas les ragots, qui fait attention à ce qu'il voit, qui fait attention à ce qu'il dit, qui fait attention à ce qu'il entend, qui fait attention là où il met les pieds. Alléluia, c'est ça Jérusalem. Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous, afin que vous soyez mes témoins partout. Alléluia. Mais cet homme-là a désobéi. Jésus lui-même va dire plus tard, il y a un homme qui a quitté Jérusalem, qui allait à Jéricho. Alors que dans toute la Bible, nous avons vu qu'à chaque fois, on parle toujours de Jéricho. On dit que les gens, ils montent à Jérusalem. On ne dit jamais que les gens descendent de Jérusalem. Lorsque tu es dans ta phase descendante, bien aimé, c'est dangereux, c'est Jéricho. Jéricho qui représente le blocage, qui représente la misère, qui a fait la misère aux enfants d'Israël avant la terre promise. Alléluia. Cet homme, il a quitté Jérusalem, il a quitté la présence de Dieu, il a quitté la sanctification en toute désobéissance. Il est en train d'aller où? Il était en train d'aller à Jéricho. Mais avant d'arriver à Jéricho, bien-aimé, il a rencontré les brigands. C'est pourquoi dans ta phase descendante, bien-aimé, n'entreprends jamais de relation. Ne prends pas de décision définitive dans une situation qui est temporaire.
Souvent dans notre phase descendante, nous faisons de mauvais choix. C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est pourquoi Dieu a donné des principes de vie afin de faire éviter les peines et les souffrances attachées aux mauvais choix. Nous avons des mauvais choix. Souvent, nos mauvais choix, c'est parce que nous avons dérouté des principes du Seigneur. Nous sommes sortis de la sanctification. Nous sommes sortis des bases que le Seigneur a voulu mettre là, ici, pour nous, bien-aimés. Et qu'est-ce qui se passe? On rencontre le brigand. Cet homme a rencontré un brigand. Qu'est-ce que ces brigands lui ont fait? Ils l'ont roué de coups. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont mis à moitié. Ils l'ont mis où? Ils l'ont mis à demi-mort. La demi-mort, c'est la mort spirituelle. Tu peux être vivant mais étant mort. Parce qu'il n'y a pas de sanctification. Il n'y a plus de couverture. Il n'y a plus de protection. Mais Dieu, dans son amour, étant donné que la parole nous dit que lorsque la charité, lorsque l'iniquité ce sera, que la charité d'un plus grand nombre va s'effacer, va s'étouffer, va disparaître. Mais on a dit qu'il y avait un sacrificateur qui passait. Mais il a vu cet homme qui était roué de coups, qui était à demi-mort. Mais il ne l'a pas secouru. Il ne l'a pas soutenu. Parce que tout le monde, tous en péché, sont privés de la gloire de Dieu bien-aimé. Même le sacrificateur n'avait plus d'amour pour ce frère qui était tombé. Il est passé. On dit encore, il y avait... comment on appelle... excusez-moi, ça m'échappe un tout petit peu. Hein, ceux-là qui travaillaient bien-aimé dans le sanctuaire sont passés là, mais ils ont vu, mais pas secouru cet homme bien-aimé. Mais il y a un Samaritain qui est passé par là. Ce Samaritain a vu cet homme. Il a essuyé ses plaies. Parce que Dieu, à chaque fois que dans tes mauvais choix, dans ta désobéissance, dans notre manière de faire les choses, Dieu dans son amour, bien-aimé, oui, merci beaucoup, ma diaconesse. Alléluia. Ça, c'est ma coéquipière. Que le Seigneur te bénisse. Oui, ma diaconesse, Bernice Mapuka. Que le Seigneur te bénisse. J'ai vu que le Lévite, bien-aimé, c'est le Lévite là. Ce Lévite, il passait aussi, il a vu ce Samaritain, il ne l'a pas secouru. Mais le Seigneur, il a vu cet homme qui est sorti de Jérusalem, il ne l'a pas secouru. Mais c'est le Samaritain, un bon Samaritain que Dieu envoie. Le Seigneur enverra toujours un bon Samaritain. Il enverra toujours un serviteur. Il enverra toujours quelqu'un, même si tu es tombé, même si tu es la cause du péché. Bien-aimé, même si c'est toi la cause, mais Dieu dans son amour, il enverra toujours quelqu'un pour venir te souffler quelque chose. Te dire lève-toi, te dire non lève-toi, cherche encore. Il te tend toujours une perche. C'est pourquoi dans ces moments, bien-aimé, le Seigneur nous tend une perche ce soir. Il veut que nous puissions sortir de ces choses, bien-aimé. Le bon Samaritain, c'est la parole qui est en train de circuler. Le Seigneur peut m'utiliser aujourd'hui comme un bon Samaritain pour que tu écoutes cette parole, pour que tu puisses faire des choix qui sont des choix judicieux. Parce que nos choix sont souvent erronés. Bien-aimé, le balai est en train de nous tromper. Le Seigneur veut que nous puissions passer par la sanctification. Nous puissions nous mettre à part et sortir de la mort spirituelle, bien-aimé. Alléluia. Mais il existe des peines inévitables que nous ne pouvons pas comprendre, bien-aimés. Cependant, nous traversons aussi certaines peines et souffrances dues aux mauvais choix, comme je disais tout à l'heure. Tous ces derniers, bien-aimés, ces dernières peuvent être évitées et remplacées par d'abondantes bénédictions. C'est des choses que nous pouvons aussi éviter, bien-aimés. Ceux-ci nous sont donnés au travers de ces commandements du Seigneur. Non seulement l'obéissance conduit directement à des bénédictions, mais aussi accélérer énormément, bien-aimés. Alléluia. L'obéissance accélère aussi énormément, bien-aimé, le processus de sanctification progressive. Une personne qui est obéissance accélère son processus de sanctification. C'est l'obéissance qui est la clé de toutes choses. L'obéissance. Le Seigneur aime l'obéissance. Alléluia. Regardez un peu ce qui s'est passé lorsque Abraham, je vais finir sur ça, lorsque Abraham a obéi à l'Éternel. Il est monté avec son fils. Marie que son fils lui dit, mais papa, nous avons tout ce qu'il faut pour aller sacrifier. Nous avons le fagot, nous avons tout, mais où est l'agneau? Où est le bélier que nous allons sacrifier? Son père lui a dit, non, Dieu pourvoira. C'était un homme de foi. Mais un homme obéissant, bien-aimé, obéissance égale foi. Si tu dis que tu as l'obéissance, il faut que tu aies la foi, bien-aimé, l'obéissance c'est la foi. Ce qui va se passer, lorsqu'il est arrivé là-haut, sur cette montagne, il avait le temps de peut-être dire non, j'arrête. Il pouvait arrêter le processus, mais il était tellement obéissant, bien-aimé, sur ce chemin. Mais arrivé là-haut, il a voulu mettre le couteau pour tuer cet enfant. Le Seigneur lui a dit ceci. Le Seigneur lui a dit ceci. Ne fais pas de mal à cet enfant. Alléluia. Il a dit, ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. Ça veut dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. Il y avait le sacrifice, il voulait sacrifier l'enfant pour le Seigneur. Mais le Seigneur a préféré l'obéissance. Parce que Dieu, la parole de Dieu dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur a dit non, j'ai vu ton obéissance. Ça veut dire qu'avant que le Seigneur ne regarde ton sacrifice, il veut d'abord regarder ton obéissance. Dieu regarde d'abord à l'obéissance avant de regarder le sacrifice.
Parce que beaucoup de nous croyons que le Seigneur aime beaucoup le sacrifice. Non, il aime, bien sûr qu'il aime le sacrifice, mais il préfère l'obéissance, bien-aimé. Je vous assure, un enfant de Dieu qui est obéissant, c'est un enfant que Dieu aime, bien-aimé. Parce qu'une personne qui obéit à Dieu, c'est une personne qui s'offre à Dieu sans rien attendre. C'est pourquoi la parole nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Mais pour t'offrir à Dieu, c'est par obéissance que tu prends ta décision et ta volonté et tu viens offrir à ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, merci beaucoup, maman. C'est ça, ma soeur Marie-Reine. Gabriel, c'est bien ça. Le fagot et le feu, où est l'agneau? C'est ce que l'enfant a dit à son père. Mais son père lui a dit ceci. Non, mon Dieu pourvoira. Parce que c'est un homme obéissant. Dieu a dit, ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. Aujourd'hui, le Seigneur veut regarder ton obéissance pour te sanctifier, te mettre à part, te différencier. L'heure est arrivée, bien-aimé, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Là où tu dois élever le niveau. Alléluia, le Seigneur veut ce soir des enfants de Dieu obéissants. Alléluia, parce que l'obéissance conduit directement à des bénédictions. Alléluia, mais aussi accélère énormément le processus de sanctification. Alléluia, mais que le Seigneur nous bénisse ce soir. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons nous arrêter là, nous allons continuer demain. Nous allons prier. Demain, nous allons parler toujours, parce que dans le cadre de la sanctification, lorsqu'on se sanctifie, après, nous allons prendre les armes spirituelles. Nous allons décortiquer les armes spirituelles que le Seigneur nous dit de prendre, parce que le diable opère dans le mauvais jour. C'est pourquoi il veut que nous puissions nous sanctifier, nous puissions nous soumettre à l'Esprit de Dieu, nous équiper de toutes les armes, parce que le diable rôde comme un lion et il ne combat que dans le mauvais jour. Lorsque nous sommes faibles, ou lorsque nous sommes dans notre phase descendante, c'est là où il vient comme un brigand dans notre vie. Alléluia, pour nous laisser à demi-mort, pour nous dépouiller. Mais ce soir, le Seigneur veut des enfants de Dieu obéissants qui se soumettent à la parole. Oui, partout où tu te trouves, bien-aimé, ferme les yeux et nous allons prier ce soir. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, voici, je dis ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Tu vas commencer à ramener ta pensée à Dieu dans ce moment de prière. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons 10 minutes pour prier, bien-aimé. 5-10 minutes, c'est bon pour prier, bien-aimé. La prière efficace n'a pas besoin d'être tellement grande, mais elle a besoin juste que tu ouvres ton cœur. Bien-aimé, elle a besoin, la prière efficace est attachée à la foi et à l'obéissance, à la soumission à Dieu. Ce soir, dis Seigneur, partout où tu te trouves, commence à dire Seigneur, me voici, je viens à toi. Dis-le, bien-aimé, dis Seigneur, me voici, je viens à toi ce soir. Oui, Dieu de gloire, nous voici, nous venons à toi ce soir. Oui, Seigneur, nous avons été vaniteux dans nos pensées. Souvent, Seigneur, nous faisons les choses à notre manière. Mais ce soir, papa, nous avons écouté ta voix. Seigneur, tu as appris quelque chose dans tes enseignements ce soir, à nous sanctifier, nous mettre à part pour toi, Seigneur, et nous voulons nous mettre à part. Dis-le de ta propre bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à lui, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesse ce soir. Dis, Seigneur, je veux être obéissant. Je suis obéissant. Je me soumets à toi. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, me voici ce soir. Je me soumets à toi. Dans ce moment de prière, dans ce moment de jeûne et de prière, je ne veux plus jamais être la même personne. Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Continue de prier. Prie maintenant pour toi, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Robroso Yoko Shikara Masaya Kashea. Oh oui, Dieu de gloire, nous voici dans ta présence. Là où tes enfants éternels ont écouté la parole. Cette parole qui guérit, cette parole qui bénit. Dis à ton Dieu ce soir, dis Seigneur, reçois la gloire. À toi appartient toutes choses. La puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, l'autorité pour le siècle des siècles. Bénis le Seigneur des Seigneurs ce soir. Bien-aimé, le Seigneur compte beaucoup, tient beaucoup compte de nos pensées. C'est pourquoi libère tes pensées. Dis Seigneur, souvent mes pensées sont erronées. Ma manière de penser, mes intentions ne sont pas nobles. Alors que tu as dit dans ta parole, Seigneur, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix. Dis-le maintenant ce soir. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Souvent mes intentions ne sont pas bonnes. J'ai de mauvaises intentions souvent. J'ai souvent le mal qui gangrène en moi. Mais ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, continue de parler à Dieu ce soir. Dis Seigneur, envoie-moi ta paix ce soir. Dis Seigneur, envoie-moi ta paix. J'ai besoin de ta paix. La paix me manque souvent. Parce que la parole de Dieu dit, sans la paix, bien-aimé, la paix et la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. Lorsque tu es sanctifié, Dieu te donne la paix.
La paix de Dieu, bien-aimé. Dis, Seigneur, ta paix me manque. J'ai besoin de ta paix. Parce que sans cette paix, je ne pourrais pas te voir. Je veux te voir. Je veux te sentir. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Je veux communier avec toi. Je veux vivre dans le surnaturel avec toi. Bien-aimé, élève ta voix. Parle à ton Dieu ce soir. Rabrasanda kache karabasaya kasheya. Robrosondo kosheya. Oui, dis-le ce soir. Dis, Seigneur, mes pensées souvent me conduisent à avoir de mauvaises intentions. Mes pensées me conduisent toujours à penser du mal. Oui, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, Seigneur, ce soir, je veux me libérer de ces choses. Sanctifie-moi, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées, sanctifie mon cœur. Seigneur, mets-moi à part pour toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis un sacerdoce royal, une nation sainte que tu t'es choisi, un peuple béni. Seigneur, ce soir, papa, oui, je veux vivre. Seigneur, je veux devenir en condition ce que je suis déjà en position. Tu m'as positionné à côté de toi. Oui, tu as fait de moi, Seigneur, le co-héritier de ton Fils unique. Mais ce soir, Seigneur, je veux prendre possession de cette chose. Je veux entrer pleinement, bien-aimé, dans ce... Oh, mon Dieu, mon roi, parle à ton Dieu ce soir. Rabrasanda Kasheya. Demande à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Seigneur, souvent, c'est difficile pour moi de me soumettre, mais je veux me soumettre à toi. Seigneur, par ton Esprit Saint, dis-le ce soir, bien-aimé. La parole de Dieu a dit, bien-aimé, que l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit d'intelligence, de sagesse, d'obéissance, de connaissance, bien-aimé, de soumission. Jésus a dit, si vous faites ma volonté, bien-aimé, si vous faites ce que je veux, moi je prierai le Père, il vous enverra l'Esprit consolateur. Ce soir, dit Saint-Esprit de Dieu, oui Jésus-Christ, oui Seigneur, tu nous as promis, je me soumets à l'Esprit ce soir, je me soumets à l'Esprit ce soir. Bien-aimé, pour résister au péché, tu dois d'abord te soumettre à l'Esprit de Dieu. Il est parmi nous, bien-aimé, partout où tu te trouves, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de toucher une personne. Il est en train de visiter quelqu'un. Il est en train de briser le cœur de Pierre. Il est en train de guérir, de délivrer. Il est en train de faire des choses. Mais bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi ce soir. Emmène le règne de Jésus dans ma vie. Emmène le règne de Jésus dans mes pensées. Le règne de Jésus dans toutes mes activités. Je me soumets à toi. Que je diminue et que tu grandisses. Parce que la parole a dit ceci dans Jean 3, verset 30. Que nous diminuons et que lui-même il croisse en nous. Dis ce soir, Seigneur, je diminue et que tu grandisses. Je diminue et que tu grandisses. Seigneur, grandis en moi ce soir. Je me soumets entièrement à toi. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie ce soir. Répète après moi, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées. Saint-Esprit, apprends-moi à obéir. Saint-Esprit, apprends-moi à me soumettre. Sanctifie ma bouche par le feu. Quand tu as sanctifié la bouche d'Ésaïe, que des mauvaises paroles ne sortent plus de ma bouche, que les paroles de haine ne sortent plus de ma bouche. Seigneur, sanctifie mes pensées. Oui, ce soir, Seigneur, sanctifie mes pensées. Sanctifie-moi, mets-moi à part pour toi. Envoie-moi ta lumière, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Envoie-moi ta vérité ce soir, Seigneur. Dis-le de ta propre bouche. Purifie mon âme, sanctifie ma bouche et mes pensées ce soir. Rabrasanda Kasheya. Oui, Seigneur, merci à toi. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Père, très saint, dans ce processus de sanctification, tu brises la malédiction sur la vie d'une personne. Tu annules la condamnation sur la vie d'une personne. Tu arraches, Seigneur, ce soir, la coupe d'étourdissement de la bouche d'une personne. Ne boira plus jamais, comme tu l'as dit, Seigneur. La coupe d'étourdissement quitte la personne qui est soumise à toi. Seigneur, ta parole a dit à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix. Assure la paix à mon frère. Assure la paix à ma soeur. Assure la paix à une personne ce soir. La paix, Seigneur. Ta paix, papa. Car il y a la paix dans la sanctification. Celui qui est ferme dans ses intentions de sanctification, Seigneur, tu lui assures la paix. Donne la paix à une personne dans ce moment, papa. La paix dans nos pensées. Une personne qui a beaucoup de divagation de pensée. Une personne qui est tout le temps troublée. Qui a des problèmes pour faire des choix. Qui a des choix qui ne sont pas des choix judicieux. Seigneur, donne la paix à une personne. Apprends-nous à Seigneur. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous, Seigneur. Merci pour ta gloire ce soir. Seigneur de gloire, étends ta main de grâce. Couvre la vie de toute personne, Seigneur, dans ce moment de prière ce soir. Merci à toi, Dieu de gloire. Donne la force à une personne qui veut prendre la décision ce soir d'entrer dans ce moment de jeûne et de prière. Donne la force à mon frère. Donne la force à ma soeur ce soir. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, comme j'avais dit tantôt, vous allez répéter cette déclaration après moi. À chaque fois que nous allons finir la prière, nous allons faire cette déclaration du sang de Jésus.
le sang de la nouvelle alliance. Tu répètes après moi avec la foi. Associe cette déclaration avec la foi. Cette déclaration va te libérer, va te délivrer, va te conduire à entrer en possession, bien-aimé, de ta bénédiction, à entrer en possession de ce qui t'appartient, à prendre possession de tout ce que tu as perdu. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de restitution. Il te restitue cette chose que dans le sang de Jésus. C'est pourquoi le livre de 1 Jean 1 verset 7 nous dit, lorsque toi tu es dans la lumière, comme lui le Dieu Tout-Puissant est dans la lumière, c'est à ce moment-là que tu es en communion avec lui et le sang de Jésus peut te purifier parfaitement. Oui, ce soir, bien-aimé, il y aura un rétablissement pour ta vie. Oui, bien-aimé, oui, répète après moi. Dis, je déclare que toute voix maléfique contre ma vie, répète après moi, je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulé par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voie maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le deuxième, répète encore après moi, je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je répète encore. Répète après moi toujours. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas répéter encore. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance. Répète encore ça. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance. Répète, Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Répète après moi encore, que le sang de Christ Jésus, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Répète encore cela. Dis que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience, purifie mes pensées de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Tu vas répéter encore. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie maintenant. Je déclare que toutes les promesses de Dieu pour ma vie sont activées maintenant dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas dire encore une dernière. Que le sang de l'agneau, par ma nouvelle alliance, que le sang de l'agneau parle en ma faveur des choses excellentes. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur pour des choses excellentes au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, ce sont des paroles puissantes. Que ces paroles vous accompagnent. Que cette déclaration vous ouvre les portes. Que cette déclaration vous bénisse. Que cette déclaration ferme les yeux de vos ennemis. Que cette déclaration, bien-aimés, crie pour vous ce soir. Et que demain, quelqu'un témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous allons nous retrouver tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 21 jours finis. Vous savez qu'il nous reste encore quelques jours. Nous n'avons que 3 jours aujourd'hui. Demain, c'est la 4e journée. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, tu peux entrer encore ce soir. C'est tous les jours de minuit à 18h. Et nous prions en journée. Nous pouvons aller sur cette page, écouter ces moments de prière, ces enseignements, lire les passages bibliques que nous avons beaucoup donnés. Et bien aimé, invitons les frères et les sœurs à se joindre à nous. Vous savez que c'est lorsque la construction est finie qu'on finit par savoir que c'était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, personne ne peut savoir, personne ne connaît la volonté de Dieu si ce n'est que lui-même. Sinon, il ne serait pas Dieu. Alléluia. Donc ce soir, qu'il vous soit fait selon votre foi. Partagez ces moments de prière sur vos pages, sur vos Facebook, sur vos WhatsApp, un peu partout à nos frères et à nos sœurs. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Je vous dis ciao, ciao, ciao. À nous retrouver demain à 20h. Bonne soirée à vous tous. Ciao, 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 ciao. Merci beaucoup à vous. Bisous, bisous.